les âmes. Donc bah voilà, c'est la vidéo, on me l'a demandé en fait, d'âme à âme. Je l'avais fait il y a un certain temps et puis voilà, on va recommencer ce genre de petite guidance. Donc âme à âme, l'âme du runner face à l'âme du chaser. Et on va voir en fait ce qu'ils ont à se dire. Donc c'est des guidances collectives, ça peut ou pas ne pas vous concerner. Je voulais aussi revenir sur la vidéo que je suis en train de préparer sur comment je reconnais mon lien de flamme jumelle et puis quelles sont les caractéristiques qui me font quelque part comprendre que je suis ou pas dans ce genre de lien. Je voulais encore réinsister sur le fait que lorsque vous vivez un lien de flamme jumelle, le but est le retour vers vous-même et non la vie quelque part avec votre jumeau. Au départ, vraiment, le but d'un lien de flamme jumelle, c'est l'éveil de l'âme et ce retour vers soi, vers sa souveraineté. Allez, c'est parti, on y va. Alors, concernant le masculin. Le masculin, la carte qui est ressortie, c'est la réunion. Donc, vous avez un runner qui est de plus en plus en connexion avec cette réunion d'âme, bien sûr, et cette réunion à l'intérieur de lui-même. Donc là, avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, on a le roi de flammes. Donc, par rapport au runner, là, c'est vraiment la réunion. Pour la féminine, le chaser. Alors, le chaser, c'est les énergies négatives. Donc, pour les chasers, les féminines, là, je pense qu'on vous parle en fait d'âme à âme, que vous devez peut-être ressentir les énergies négatives de votre autre ou peut-être de ceux qui entourent votre autre. Et vous êtes peut-être en train de lui dire, voilà, je ressens ces émotions négatives. Maintenant, n'oubliez pas que si vous ressentez des énergies négatives, il y en a aussi de votre côté, en fait. Hein. Allez, le masculin. Le masculin, là, il rêve. Hein. Il rêve de vous, il rêve du lien. Et elle est magnifique, cette carte. Il rêve de beaucoup de choses hein, en ce moment par rapport à vous. Hein. Allez. Alors, les féminines. Les féminines, vous êtes plutôt dans encore vos blessures. Hein. Il y a des choses qui remontent. À partir du 26, voilà, je trouve que vraiment les émotions sont de plus en plus remontées. Il y a vraiment un travail d'épuration des deux côtés. Mais là, vraiment, la féminine, eh ben, on voit qu'elle dit à son jumeau, quelque part, d'âme à âme, qu'elle est encore en train de guérir ses blessures, en tout cas de les guérir, surtout de les comprendre et de comprendre peut-être que quelquefois elles pensent qu'elles sont guéries et puis un événement arrive et bla, tout retombe par terre. Voilà, alors je pense qu'elle est en train de lui dire qu'en fait elle guérit encore des blessures. Allez, le masculin. Le masculin, on parle de confrontation et la féminine de fécondité. Alors, le masculin doit avoir peur quand même de se confronter à la féminine, peut-être parce qu'il s'est passé des choses et que c'est un petit peu compliqué de revenir. Mais pour la féminine, c'est fécond. Elle lui dit qu'il peut venir, comme elle est en complétude, la confrontation ne sera pas peut-être aussi forte que d'habitude. Voilà. Ensuite, le masculin. Le masculin, on parle de propriété et d'ardeur. Donc là, la féminine, elle est plutôt en train de lui dire, peut-être au masculin, en tout cas au chaser, que par rapport peut-être à des choses qu'il a, des biens matériels, ouais, peut-être par rapport à des biens matériels, elle lui demande peut-être, elle a besoin d'ardeur, peut-être par rapport justement à cette indépendance vis-à-vis de son jumeau. Je pense que c'est ça, ces deux cartes-là. Le masculin, le runner, dit au chaser qu'il faut qu'il ait peut-être plus d'ardeur par rapport à sa vie, par rapport à ses biens, par rapport à ce qu'il a envie d'avoir. Vous voyez, c'est peut-être
le chaser a tendance à beaucoup donner, très peu recevoir. Et là, le masculin, il lui dit que tu peux le faire aussi, toi. Hein, tu peux avancer, tu peux avoir les choses à toi qui te tiennent à cœur. Haha. Là, runner, chaser. Donc, on voit le runner travaille hein, sur lui-même. Et là, on a l'argent sur Dame à âme. Donc, je pense que voilà, le runner dit au chaser, il faut vraiment que tu... voilà, que tu fasses attention à ton... Encore une fois, indépendance. Là, on parle beaucoup d'indépendance. Et puis, la féminine dit au runner, il faut encore que tu travailles. Je sais que tu travailles. Je le ressens que tu travailles. Voilà. Voilà. Alors. La féminine ressent l'enfermement, hein, de son runner encore, il est encore au fond de lui dans ses émotions. Par contre, le runner dit à la féminine qu'il sent vraiment qu'elle est de plus en plus dans cette fécondité, dans cette complétude et il la ressent, il ressent vraiment qu'elle est de plus en plus en complétude. Alors il y a tout ce qui est cycle lunaire, hein, lorsque vous avez des nouvelles lunes, des pleines lunes, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent de la part des deux jumeaux. Allez, où en sont-ils? Alors, le runner dit au chaser, il faut que tu lâches encore prise, encore plus, parce que tu es encore certainement dans un cheminement d'attente. Tu es encore en attente de quelque chose. Moi, c'est ce que j'appelle, hein, pour ceux qui viennent me consulter, le syndrome de Pénélope. Daniel, Alexandra, Sylvie, vous vous reconnaîtrez, Amel, etc. Il faut vraiment, voilà, ôter ce syndrome de Pénélope et lâcher prise. Et là, le runner dit à sa féminine, au chaser, il faut que tu lâches prise. Et la féminine, le chaser, au runner, pardon, il faut que tu accueilles encore plus tes émotions, que tu accueilles encore plus ce que tu ressens et ce que tu vis dans ta vie, parce que c'est très important. Tout ce que tu vas vivre dans ta vie va être très important pour la suite, en fait, pour notre réunion. Il faut que tu accueilles ce que tu ressens et que tu accueilles tes émotions. Alors, le runner dit à sa féminine, au chaser, il faut que tu gardes espoir. Garde espoir par rapport à nous. Garde espoir par rapport à tout ça. C'est très important, vous voyez, vous avez le chaud, vous avez les émotions, tout ça. Beaucoup d'espoir. Il lui dit, garde espoir. Garde espoir. Et la féminine, le chaser, dit au runner, il faut vraiment que tu aies la foi. Garde la foi. Crois en ce lien. Il faut vraiment que tu aies la foi que ce qui est en train de se passer dans ta vie, en train d'arriver, c'est pour le meilleur. Il faut que tu gardes la foi. Ensuite, alors, le runner dit au chaser, à sa féminine, ou son féminine, on va dire, ça peut être des hommes ou des femmes, hein, qu'il y a encore des choses cachées au fond de toi et que tu dois encore aller chercher. Tu as la clé, mais il faut encore que tu ailles au fond de toi. Cette carte, elle est magnifique avec cette serrure. Voilà, il faut vraiment que tu ailles encore au fond de toi. Et le chaser dit au runner de ne pas avoir peur, peut-être pour l'instant, de ces montées de Kundalini qui vraiment peut-être le perturbent encore. Parce qu'il ressent beaucoup de choses en ce moment. Le runner, et il y a ces montées hein, énergétiques et comme c'est un être qui est sensoriel, hein, qui est vraiment dans tout ce qui est ressenti, c'est très important. Elle lui dit voilà, laisse venir toutes ces montées d'amour et accueille-les. Allez. Alors, le runner dit au chaser qu'il faut que tu sois dans les pensées positives. Peut-être qu'il y a encore des chasers qui ont du mal à garder leur complétude et qui peuvent descendre encore peut-être par moments
dans des pensées négatives. Il faut rester dans les pensées positives et s'entourer. Et là, c'est le message du runner au chaser. Entoure-toi de personnes positives qui ne mangent peut-être pas ton énergie. Parce que comme le chaser est quelqu'un qui est dans la blessure d'abandon, elle a tendance à donner, 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 donner et très peu recevoir. Et il faut s'entourer de personnes positives. Et ça, c'est vraiment le message du runner au chaser. Entoure-toi de personnes positives. Et le chaser dit au runner, il faut que tu médites. Médite, retourne vers toi, reviens vers toi. Hein, pour comprendre encore plus fort le lien qui nous unit. Le runner dit au chaser, attention à tes répétitions mentales. Par moment, tu tournes en boucle. Je pense que c'est ça, c'est vraiment cette répétition de schéma que là, le runner demande au chaser de travailler. C'est ce qu'il ressent. Il ressent peut-être que par moment, vous êtes en boucle et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et il y avait le lâcher prise. Hein. Donc voilà, répétition mentale. Donc là, c'est ce que le runner dit au chaser. Le chaser dit au runner, voilà, comme cet enfant, il faut encore que tu apprennes sur toi, que tu apprennes sur tes émotions. Le chaser ressent que le runner apprend, mais là, il lui dit, il faut encore que tu apprennes sur toi. Voilà, que tu rentres dans tes émotions, dans tout ce qui est toi. Le chaser dit le runner dit au chaser, pardon. Il faut que tu sois dans ta sensibilité et que tu sortes de ton contrôle. Hein, il y a pas mal de chasers par moment qui disent oui c'est bon je suis en complétude. Non, là vous êtes juste en contrôle. La complétude c'est il n'y a pas des fois de contrôle à avoir. La preuve c'est que si vous êtes en complétude, quand il vous arrive des choses assez compliquées avec les lunes, vous tombez tout de suite. Que si vous êtes vraiment en complétude, eh ben ça remonte très vite. Par contre, il y a pas mal de féminines, de chasers qui essayent de contrôler finalement quelque part leur émotion et se dire non mais c'est bon, ça va, j'ai guéri. Et là, le runner dit au chaser, ta sensibilité. Hein, fais preuve de sensibilité, fais tout ressortir en toi parce que finalement c'est comme ça que je t'aime et c'est comme ça que tu es magique. Alors, là, le chaser dit au runner, toutes tes réponses sont intérieures. Ne cherche pas tes réponses auprès d'autres personnes parce qu'elles sont en toi. Et là, il y a vraiment le chaser qui pousse le runner à regarder véritablement encore plus fortement à l'intérieur de lui-même. Allez. La carte du runner pour le chaser, harmonie. Là, il lui dit, tu dois être en harmonie, t'ouvrir à l'être divin qui est en toi. Tu as le pouvoir d'apporter de la lumière dans ta vie. Tout ce qui est sombre en toi, tu le transformes en beau par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en toi. Donc là, il lui dit de retrouver l'harmonie, d'ôter la colère, d'ôter le ressentiment. D'être en harmonie avec elle. Le runner dit le chaser dit au runner, pardon. Attention, il faut que tu y ailles une étape à la fois. Transforme ta vision d'une montagne de choses à faire. Consacre-toi une petite chose à la fois et travaille cette étape en restant concentré sur ton moment présent. Ne te préoccupe pas du reste, ainsi tu retrouveras ta légèreté de vivre. Donc là, le chaser dit au runner, fais une étape à la fois. Tu as besoin de te concentrer sur toi et d'y aller une étape à la fois. Allez, j'ai pris Dixit. Dixit parce que j'aime bien. Et là, c'est le message du runner au chaser. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, le lien de flamme jumelle, ils sont en dessous. Et puis, c'est peut-être tout ce qui est les schémas, les vies antérieures, tout ce qui peut-être les a... ça fait partie d'eux. Et là, il lui dit peut-être de travailler encore un petit peu sur
tout ça. Et puis peut-être tout simplement d'accepter. Regardez, ils sont en train de regarder un grand livre, tous les deux. Et je pense que c'est ça, c'est le grand livre du lien. Alors regarde où on en est, regarde tout ce qu'on a déjà accompli et sois heureuse et souris. Hein. Allez, qu'est-ce que dit le chaser au runner? Vous voyez, il y a tous ces photos, ces papiers. Alors, je pense que là, c'est un petit peu... Elle ressent un peu le brouhaha à l'intérieur du runner. Regardez tout ce qui vole, etc. Il recherche, il se recherche, hein, vous voyez, vraiment. Comme cette vieille âme à l'intérieur d'elle. Elle est encore en train de soulever plein de choses. Et le chaser ressent que le runner fait un travail de fou sur lui à l'heure actuelle. Le runner pour le chaser. Alors là, c'est vraiment, tu es dans cette forêt, tu te sens peut-être encore perdu sur ce chemin de retour vers toi, sur ce chemin de flamme jumelle. Mais tu vas y arriver, regarde, c'est beau, tu avances. Je trouve que elle est assez jolie, cette petite carte. Allez. Le message, en tout cas ce que ressent le chaser pour le runner. Et ben là, il lui dit stop, il faut que tu arrêtes avec tes schémas passés. Stop, il ne faut plus que tu y retournes. Hein. Après, bien sûr, si tu peux le faire. Mais en tout cas, elle ressent, enfin, elle ou il ressent, hein, les personnes qui sont chaser, ressentent que leur autre ne va peut-être plus justement retourner vers leur passé, ou en tout cas, ils comprennent qu'il ne faut pas le faire. Allez, le message du runner au chaser. Voilà, encore une fois, il lui dit de couper des liens négatifs peut-être avec certaines personnes, de couper des schémas, de couper des choses hein, et peut-être justement de s'entourer de personnes positives. Hein. Allez. Le message du chaser au runner. Bah, vous voyez, voilà, là, elle comprend qu'il a la clé de ses émotions et qu'il est en train d'y retourner. Voyez, ce petit personnage-là. Et elle a compris qu'il avait plein de clés, qu'il était en train d'ouvrir plein de choses en lui. Elle le ressent. Et quelque part, elle lui dit, bah vas-y, hein, ouvre tes portes, ouvre les clés et avance. Allez, le message du runner au chaser. Là, on parle d'âme sœur. Il lui dit peut-être qu'il y a peut-être des âmes sœurs autour d'elle et qu'il faut peut-être qu'elle les regarde, qu'elle comprenne peut-être qu'il y a des choses peut-être à comprendre auprès de ses âmes sœurs. Et peut-être que lui est auprès d'une âme sœur et qu'il lui dit aussi qu'il comprend des choses par rapport à cette âme sœur. Allez, qu'est-ce que dit le chaser au runner? Bah là, le chaser dit quand même au runner qu'il est un enchantement, que leur lien est magnifique, il est positif, et qu'elle lui dit que comme il va mieux, elle ressent cet enchantement en lui, elle ressent pardon, ce retour vers lui, elle retend, oui, il y a le temps, oui. Elle ressent ce retour vers lui et ça l'enchante, elle est quand même beaucoup plus positive, beaucoup plus en paix, parce qu'ils sont de plus en plus équilibrés. Allez. Runner, chaser. Alors, le runner dit au chaser, écoute-toi. Écoute-toi encore plus fort. Écoute-toi, écoute vraiment cette petite voix intérieure. Écoute ta foi. Écoute qui tu es. Qu'est-ce que dit le chaser au runner? Il parle de leur relation un peu magique comme ça. Et il ressent que leur relation, elle est de plus en plus dans l'amour inconditionnel. Elle est vraiment, vous voyez, bleue, les émotions, ressent beaucoup de choses. Le chaser dit aussi au runner qu'elle ressent, le runner, qu'elle ressent ses émotions et qu'elle ressent cette relation avec son autre. Alors, message du runner au chaser, bah voilà, il lui dit qu'en fait, il ressent cette flamme éternelle, il ressent ce lien au plus profond de lui. Regardez comme ce cœur est magnifique. Donc, en un mot, il lui dit qu'il la ressent, qu'il ressent les choses. Oui, je dis là parce que c'est vrai que les féminines, c'est le collectif des chasers qui sont majoritairement des femmes. C'est pour ça que je dis elles. Mais bien sûr que les chasers sont aussi des hommes. Voilà. Donc là, le runner dit au chaser, voilà, qu'il ressent le lien plus profond de lui, qu'il vibre et qu'il ressent ce cœur battre. Qu'est-ce que dit
le chaser au runner? Ben, il ressent cette trilogie de lumière, hein, elle, lui et leur lien, et qu'elle ressent véritablement ce lien unique et qu'elle le ressent, voilà. Hein. Qu'est-ce que dit le chaser, le runner au chaser? Encore une fois, hein, créativité, sois créative, sois avec toi, crée ta vie, crée ton univers, tes passions, tes joies, sois dans la créativité. Qu'est-ce que dit le chaser au runner? Eh ben, encore une fois, hein, tu me fais ressentir cette union sacrée, tu me fais ressentir tout ça. Vraiment, la féminine, elle dit au masculin sacré qu'elle ressent hein, vraiment cette union magnifique et sacrée qui les unit. Qu'est-ce que dit le runner au chaser? Que si parfois tu as besoin de partir en retraite, de méditer, d'être qu'avec toi et d'avancer, eh ben, c'est ok pour moi. Je suis d'accord, tu as le droit de faire des breaks, tu as le droit de te positionner, tu as le droit d'être bien avec toi. Qu'est-ce que dit le chaser au runner? Eh ben, elle lui dit vraiment qu'elle ressent cette naissance à l'intérieur de lui, qu'elle ressent qu'il est en train de renaître à lui, de revenir à lui. Voilà. Allez, maintenant, je vais, hop là, faire un tirage, on va dire, général, par rapport aux énergies de cette semaine. Hein. Je continue avec le tirage général, vous allez voir, voilà, par rapport bah, là, aux énergies peut-être de cette semaine. Donc avec... les 77, ouais, avec les 77. Alors, on va voir tout de suite où on en est. Il y a mon chat qui veut participer. Allez. Voilà. Hop. On y va. Alors. Peut-être les mettre à l'endroit. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Voilà. Alors. Donc là, on a pas mal de choses par rapport à ces énergies. Ok. Donc là, je pense que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette semaine, par rapport aux féminines et aux masculins? Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que je ressens? Alors, donc là, vous avez vraiment la porte qui s'ouvre, encore comme dans le dernier tirage. C'est vraiment le masculin ouvre des portes par rapport au lien, par rapport à la féminine. Donc là, c'est 1, 2, 3. Donc ça va peut-être être un petit peu plus long que prévu. Mais vous avez vraiment un masculin qui ouvre et qui part vraiment. Hein, qui revient vers vous, qui revient vers lui. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle voie, une autre direction. Et que la voie est libre. Alors peut-être que pour des personnes où le masculin runner est avec une tierce personne, bah, vous allez quand même avoir, à mon avis, de gros changements. C'est-à-dire qu'il comprend certainement qu'il faut qu'il s'éloigne de cette personne, surtout par rapport à lui-même. Hein. Parce que cette personne ne lui apporte plus rien. Là, vous avez quand même la retraite, hein, c'est-à-dire qu'il aura quand même certainement besoin, ou peut-être que pour certaines, il est déjà en train, c'est que comme il est en train de sortir quelque chose, il a peut-être besoin de repos générateur, de choses qui le ramènent à lui. Hein. Donc, mais là, vraiment, il y a une porte qui s'ouvre, 1, 2, 3, il avance, il prend une route, il se repose et il revient vers vous. Hein.
Voilà, donc vraiment là, c'est oui, il est bien, hein, il va vraiment se centrer et avancer. Hein, c'est par rapport aux énergies, on va dire 15 premiers jours de février. Alors, qu'est-ce qu'on dit aussi? Oui, qu'il a certainement besoin de solitude. Hein. Il va avoir peut-être besoin de s'éloigner, de faire un break. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il fait un break qu'il s'éloigne de vous ou qu'il vous oublie. Hein. Pas du tout. Il a juste besoin de faire des breaks. Hein. Et dans un parcours de flamme jumelle, il faut vraiment comprendre que le runner, il a des fois besoin de faire des breaks parce qu'il a besoin de digérer tout ce qu'il est en train de comprendre. Là, on vous parle vraiment de chance providentielle, d'heureuses coïncidences. Donc, vous allez peut-être être en... Voilà, la providence va peut-être vous mettre en rapport avec votre jumeau sans que vous ayez à sans que vous l'ayez cherché. Vraiment quelque chose de soudain qui arrive comme ça. Hop, tranquille, il arrive vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit aussi Oui, qu'il s'est passé beaucoup de choses en septembre, octobre, novembre, décembre. Hein. Il y a vraiment eu des choses, mais il comprend, il ouvre cette porte. Pour moi, on est encore sur des runners qui ouvrent les portes. Il y aura quand même, je pense, des réunions hein, cette année, en l'année 2020. Parce que vous avez quand même des masculins qui comprennent. Et là, vous avez vraiment une chance providentielle et une invitation. Donc, vous allez avoir dans votre vie des invitations, des chances providentielles par rapport à votre jumeau et peut-être par rapport aussi à d'autres personnes qui vont vous faire comprendre des choses. Mais pour les 15 premiers jours de février, vous avez vraiment le masculin qui ouvre des portes. 1, 2, 3, il y va, il prend la route. En tout cas, il part de son énergie tierce. Il revient en l'intérieur de lui, il avance, il y a de la chance providentielle, il comprend que les mois de septembre, octobre, novembre, décembre ont été très perturbants et il y a certainement une invitation qui arrive pour vous. Voilà. Ensuite, hop là. Alors, la carte que je suis sortie, c'est la carte de l'amour et la carte de la rencontre. Donc, vous voyez vraiment là, pour moi, vous avez un masculin qui comprend vraiment des choses par rapport à votre rencontre, par rapport à cet amour. Et moi, là, j'ai vraiment la providence. Donc, vous avez vraiment des choses qui vont se passer. Ça va être comme ça, soudain, merveilleux. Vous allez être invité, votre jumeau va peut-être revenir, vous écrire, il va ouvrir cette porte. Donc, pour les 15 premiers mois... 15 premiers jours du mois de février, vous avez vraiment ça. On ouvre des portes, on avance, on quitte sa tierce, on médite et après il y a une chance providentielle parce qu'il comprend votre lien, il comprend l'amour, il comprend votre rencontre et il avance. Et là, il y a une invitation. Allez, avec le nœud normand, je vais en tirer 3. Alors, voilà. Alors, déjà, la carte de Lenormand, c'est ça. Hein, c'est cet homme qui est en train de réfléchir, il est en train d'attendre. Cette fidélité par rapport au lien, par rapport à l'amour qu'il vous porte. Hein. Et voilà. Pour moi, vraiment, voilà. Ça avance. On en est vraiment sur ça. J'ouvre des portes, je comprends des choses, clac, clac, clac. Je sors peut-être de ma relation avec ma tierce, je médite et après la providence arrive, des invitations, il avance. Pour moi, il y a vraiment un cycle, un nouveau cycle. Pour les 15 premiers jours de février, pour beaucoup de chasers, je pense que vous allez vraiment avoir beaucoup de choses dans votre vie, des invitations de votre jumeau ou d'âme sœur autour de vous, parce que n'oubliez pas que, voilà, si votre jumeau n'est pas dans votre vie, vous avez aussi des personnes qui rentrent dans votre vie, qui vont vous faire comprendre des choses. Et pour moi, pour ce mois, ces 15 premiers jours de février, on en est à cela. Hein, il faut avancer, croire et laisser la providence vous apporter le meilleur. Hein. Ouais, le meilleur. Donc voilà, continuez. Donc si vous voulez me joindre, c'est samsara34@gmail.com pour des guidances par rapport aux flammes jumelles, par rapport à vos couples, à votre couple, par rapport peut-être aussi à des personnes qui sont dans votre cœur, hein, qui ne sont peut-être pas votre flamme jumelle. Parce que sur ce parcours de flammes, on rencontre beaucoup de personnes et on est entouré de beaucoup d'amour. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner ici en bas. Et
et puis à me contacter par mail. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis merci pour tout. Au revoir.